Ok, let's go. Alors dans ce jeu, je vais t'expliquer le tunnel de vente exact que Scale il utilise pour se faire plus d'1,5 million de dollars par mois à seulement 21 ans. Je vais rentrer dans les détails en 3 étapes simples. Ça, bienvenue sur ma chaîne. Je vais analyser les funnels des meilleurs joueurs aux US et sur le marché français. Et tu vas pouvoir prendre de la valeur. Donc moi, je te le dis tout de suite, cette chaîne, elle n'est pas là si t'es brain rot, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment si toi, t'es coach, t'es infopreneur, t'as un business en ligne. Genre, je vais pas faire du divertissement ou quoi que ce soit, mais c'est pour te donner vraiment des conseils et de la valeur que toi, tu peux appliquer directement dans ton business à toi. Allons-y, entrons dans les détails. En premier, on va regarder comment il fait pour générer du trafic. Ensuite, on va regarder comment il fait pour générer des leads avec de l'intérêt. Et ensuite, comment il fait pour convertir ces leads en clients. Et à la fin de cette vidéo, tu auras sûrement des questions ou quoi que ce soit, parce que je vais spit beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, n'hésite pas à me DM sur Insta et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, voilà comment il fait pour générer du trafic. Alors, il va commencer ça à partir de son Instagram et de son TikTok. Donc, le but, ça va être de montrer son lifestyle et les super voitures qu'il a. Tu vois, le gars, il est super jeune, il conduit déjà avec son Aventador, sa GT3 RS, tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment, tu es intrigué quand tu vois un jeune qui a ce genre de choses. Et en plus, à travers ces plateformes, il va t'expliquer comment il fait pour faire autant d'argent à son âge. Donc le but de ça, ça va être vraiment d'attirer les gens vers ton audience et de générer du trafic. Parce que le trafic, c'est essentiel quand tu as un business. C'est ce qui augmente ta visibilité par rapport au monde. Parce que le système, il est assez simple. Un truc qui s'appelle le Know, Like and Trust. Les gens doivent te connaître. Ensuite, ils vont commencer à t'aimer petit à petit. Et ensuite, vraiment, vont te faire confiance. Et quand tu as les trois réunis et que les gens te font confiance, c'est là que tu commences à faire beaucoup d'argent. Donc vas-y, le Instagram et le TikTok, ça va être vraiment pour le know, pour connaître, pour faire passer les gens à regarder sa chaîne YouTube, les amener sur le nurturing ou tout simplement pour leur faire passer à l'action si jamais ils l'apprécient déjà et ils sont déjà rentrés dans une section de nurturing. Un truc que tu vas faire qui est essentiel, ça va être les séquences de stories. Donc par exemple, tu vas faire ça en 4 stories. Je te fais un schéma vite fait. La première story, en fait, tu vas faire un hook, un truc qui va parler à ton avatar, enfin un truc, ça va inspirer une émotion, ça va t'inspirer de la curiosité. La deuxième story, tu vas faire du storytelling. Donc comment ça, du storytelling? Tu vas donner un peu de contexte sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. La troisième story, tu vas montrer des témoignages, des preuves que ce que tu mets en avant, ça marche. Et la dernière story, tu vas mettre un appel à l'action, soit pour un lead magnet, soit pour rentrer dans une séquence de setting, donc amener les gens en DM, soit pour envoyer une vidéo. Donc ça, si par exemple, tu as des gens qui arrivent sur ta chaîne YouTube, sur ton Insta, ils vont être intéressés par ta story, ils vont interagir avec, tu vas leur envoyer une vidéo et tu sais que ce gars est intéressé parce qu'il a demandé la vidéo. Et plus tard, tu vas pouvoir entamer une discussion avec lui et essayer de l'amener plus loin dans ton programme. Et puis, pourquoi ça marche? Parce que les gens, ce qu'ils consomment tous les jours, peu importe s'ils te connaissent ou ils regardent ta chaîne YouTube, quand ils suivent ton Insta, c'est les stories qu'ils voient tous les jours. Ils vont voir tes réels, mais si tu en postes beaucoup uniquement. Donc, les stories, c'est vraiment un aspect essentiel de ta marque. Donc, le but avec son TikTok, ça va être de devenir viral avec son lifestyle stylé et les opinions qu'il a. Donc, il va te montrer ses voitures, il va te faire des edits, il va te montrer ce qu'il fait, tout ce genre de choses. Il va t'expliquer comment il se le permet. Exemple de vidéo virale, il va te dire qu'il a acheté une voiture et il a totalement explosé le jour où il a acheté. Tu vois que ça fait genre 1,8 million de vues, c'est absolument incroyable. Tu vois, il devient viral. Tu te rends compte du nombre de leads potentiels que tu peux avoir avec une vidéo comme ça. Et en parallèle, par rapport à son TikTok, il va avoir un autre TikTok où il va t'expliquer plus en détail comment son business y marche. Il va faire des réels un peu plus facecam, un peu plus brut pour l'audience qui est déjà plus qualifiée et qui le connaît déjà. Comme tu vois, il a 887K sur TikTok, il a 1,1 million sur Insta et il va avoir seulement 72K sur ce TikTok. Depuis là, une fois que tu as fait la partie no, il faut la partie like and trust. Donc comment tu fais ça? Tu vas amener les gens sur ton YouTube. Le but, ça va être de nurturer l'audience créée. Donc toi, par exemple, si tu as aussi un business ou quoi que ce soit, YouTube, c'est là que tu devrais focus 80% de ton énergie. C'est là que tu vas avoir le plus de chance. Comment tu veux convertir des gens s'ils ne passent pas du temps avec toi? Il y a une autre règle, c'est une étude concrète que Google a fait. Je pense que tu connais, ça s'appelle le 7, 4 et 11. Quelqu'un a besoin de regarder 7 heures de ton contenu pour vraiment commencer à t'apprécier et te faire confiance, être touché par 4 points, 4 endroits différents. Donc là, ça va être l'Insta, le TikTok, le TikTok, la chaîne YouTube et la deuxième chaîne YouTube dont on va parler juste après. Et le 11, ça va être 11 touch points, donc les émotions avec lesquelles il va te toucher à travers son contenu. Et donc, tu vas voir que la plupart de ces leads, les gens qui vont vraiment acheter son infoproduit, ils vont venir de YouTube parce qu'ils auront passé du temps avec lui. Sinon, ce que Braze il fait, que la plupart des autres gens ils font pas, et il a vraiment des watch time particuliers. Tu vois, il fait des vidéos de 58 minutes, comme il fait une vidéo de 33 minutes,
comment tu vas te faire une vidéo de 7 minutes. Donc, le viewer ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais YouTube, c'est vraiment la plateforme principale. C'est là que tu vas vraiment pouvoir nurturer ton audience, nourrir ton audience en français. Et tu vas élever ton contenu sur 3 types de contenus. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais il y a le top of funnel. Donc ça va être le contenu qui va vraiment être là pour attirer ton audience, leur montrer ton lifestyle, tout ce genre de choses. Ensuite, tu vas avoir le middle of funnel. Ça va être vraiment le contenu qui sera là pour casser les croyances de ton audience. Donc, quand quelqu'un a une croyance limitante ou des doutes ou quoi que ce soit, c'est avec ce contenu, tu vas le casser. Et le bottom of funnel, ça, c'est celui où tu vas parler précisément à ton avatar client. C'est le contenu qui va vraiment pousser les gens à convertir. Par exemple, ça va être des études de cas, des témoignages avec des élèves, des interviews, ce genre de choses qu'il va faire sur son autre chaîne. Tu vois que par rapport à ces vidéos, en fait, il va te faire des vlogs, il va te montrer sa vie dans la journée d'un riche avec sa Lamborghini, son Aventador, tout ce que tu veux. Et dans ces vidéos, tout au long de son vlog, il y aura des petits moments où il va vraiment te donner de la valeur le plus possible. Il va te montrer ses appels avec ses équipes de vente, comment ça se passe son travail, comment son business, qu'est-ce qu'il fait dans son business dans ta journée. Tout en même temps qu'il soit passé au resto, il soit allé à la salle, il te montre comment il devient la meilleure version de lui-même. Donc en même temps, tu l'apprécies pour la personne qu'il est et en même temps, tu vois ce qu'il fait vraiment et comment il se fait son argent. Et du coup, la confiance, elle est incroyable parce que tu as l'impression de voir toute la vie de Braise. Du coup, plus tu le regardes, plus tu vas lui faire confiance. Justement, avec son top funnel, il va faire un peu de lifestyle, il va te montrer la journée type d'un millionnaire de 21 ans. Il va faire du middle of funnel où il va t'expliquer un peu en détail comment il fait son argent. Il va te donner plus de détails sur comment son business marche parce que le business qu'il promouvoit à travers son contenu, c'est le freelance brand scaling. Et c'est MMA pour la plupart des gens, c'est juste lui, il a donné un nom particulier. Donc en gros, tu vas faire scaler des marques d'habits, des commerces locaux, tout ce genre de choses à travers des pubs sur Meta. Il y a une autre vidéo sur ma chaîne où je t'explique, moi j'ai essayé ce business personnellement et puis je te fais un retour concret sur ce que je pense de ce business et si c'est un bon business pour un débutant. Et il va aussi te faire du top of funnel où par exemple il va juste te parler pendant 1 heure. Il va te donner des conseils, il va te dire ce que c'est la réalité d'être jeune. Enfin, il a tout type de vidéos, mais c'est vraiment le contenu que tu le regardes pas si tu n'apprécies pas Braise. Parce que tu vas pas regarder la vidéo d'un gars qui parle pendant 50 minutes facecam si tu n'as pas déjà regardé autant de contenu de lui avant pour l'apprécier. Depuis cette chaîne YouTube, il va te rediriger vers une autre chaîne YouTube où là, tu vas voir, il a encore moins d'abonnés. Parce que toi, tu vas devoir mettre en place une micro-chaîne YouTube. En fait, tu peux devenir viral. Le but, c'est de devenir viral à travers ton contenu, ton Insta, tout ce genre de choses. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une micro-chaîne YouTube où tu vas parler uniquement à ton avatar client. Tu ne vas pas forcément chercher à optimiser les miniatures ou quoi que ce soit. Le but, c'est que tu n'aies pas le plus de vues possible sur ces vidéos, mais le plus de vues qualifiées, tu vois. Et donc, sur cette chaîne YouTube, il va t'expliquer exactement comment lancer ce business, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, comment tu fais l'outreach dans ce business, le tuto de comment il a lancé ce business, enfin des trucs mindset et tuto business. Mais c'est vraiment pour te faire passer à l'action. Donc, en fait, son but, c'est que tu vas essayer ce business par toi-même de ton côté. Et à force, tu vas le payer lui parce que tu sais qu'il a toutes les compétences dans ce business, il s'y connaît, tu lui fais confiance, tu as regardé toute sa chaîne YouTube, tu vois tout son argent. Donc, tu vas te dire pourquoi pas acheter son infoproduit. Où il te fait un mentorat, où il t'apprend comment lancer ce business beaucoup plus en détail, il va te donner des frameworks, tout ce genre de choses. Voilà comment ça marche. Ensuite, la deuxième partie, on va voir comment il fait pour générer des leads qui ont un vrai intérêt. Lui, il est super bon pour faire ce genre de choses. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est très important quand tu lances ta nouvelle offre ou tu veux repositionner ton positionnement tout simplement. Il faut que tu fasses une étude de marché. C'est hyper essentiel. J'ai encore une fois une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où je t'explique comment tu peux faire une étude de marché. Et pourquoi c'est important une étude de marché? Ça va te permettre de connaître ton avatar client précis. Donc toi, tu dois connaître ton audience mieux qu'elle se connaît elle-même. Tu dois savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Donc qu'est-ce que ça va te permettre de faire une étude de marché? Ça va te permettre d'avoir une promesse claire, un rêve que tu peux proposer à ton audience. Par exemple, pour Braise, ça va être tu commences à devenir libre financièrement grâce au freelance brand scaling. Un problème, le problème principal de ton audience, la trajectoire de ton client potentiel, donc le chemin qu'il va traverser dans sa vie, une liste de problèmes, donc tous les problèmes que ton audience a, quel est son désir le plus profond et sa situation désirée, donc l'état final dans lequel ton audience a envie d'être, et quel est le gap, comment combler ce gap, donc qu'est-ce qui manque entre la situation actuelle de ton audience et sa situation désirée justement. Te faire un USP grâce à l'étude de marché, qu'est-ce que c'est un USP? Unique Selling Proposition, proposition de consommation unique, donc quelque chose qui va te différencier. Exemple qui n'a rien à voir avec Braise, tu vois deux coachs sportifs, les deux, ils vendent de la perte de poids.
Si tu ne vends pas quelque chose d'unique que personne d'autre n'a sur le marché, par exemple, tu fais de l'alimentation animal-based, tu peux devenir fort en faisant seulement 1 heure de salle par jour et en mangeant tout ce que tu veux, ça va être un USP parce qu'il n'y a pas tous les coachs sportifs qui font ça. Parce que si tu n'as pas de proposition de consommation unique, les gens ils vont pas te comparer par rapport à ton programme, mais ils vont te comparer par rapport à ton prix. C'est pour ça que c'est important d'avoir ça. Parce que comme ça, les gens, ils vont pas pouvoir te comparer. Et puis, s'ils sont intéressés et ton offre leur parle, ils vont venir vers toi directement. Ça va être important de mettre en place des raisons de te croire, de la social proof. Donc, tu vas mettre des témoignages, des interviews sur ton profil et les résultats que tu as pu générer toi-même ou que tu as généré à tes élèves. Les délivrables de ton offre, tu vas savoir comment tu vas délivrer l'infoproduit, l'offre que tu mets en place. En général, c'est souvent des mentorats one-one avec suivi WhatsApp, appel de groupe, structure mais avec des modules vidéo, ce genre de choses. Ça, c'est la plupart des offres infoproduits sur le marché actuellement. Suivant la niche, ça peut dépendre. Par exemple, dans le trading, tu peux avoir des gestions de portfolio, ce genre de choses. Mais ça va vraiment dépendre de ta niche. Ça va te permettre aussi d'avoir les bénéfices et avantages de ton offre. Qu'est-ce que toi, tu as de spécial par rapport à ton offre? Et justement, tu vas pouvoir former tout ça en une offre high ticket. Le but, c'est que tu vendes ton truc à 4 figures, à plusieurs milliers d'euros. Ça va aussi te permettre de connaître les questions potentielles, toutes les questions que ton audience a. Et chaque fois que quelqu'un te pose une question, déjà, tu vas faire un module dans ta formation où tu réponds à cette question. Donc, quand quelqu'un va rentrer dans ta formation, tu n'auras pas besoin de perdre du temps à lui répondre à cette question parce que de façon autonome, il aura la réponse. Et aussi pour des idées de contenu. Parce que les gens, ils vont te poser cette question en appel de vente, tu vois. Je parle de ça, les objections, les questions potentielles. Tu as une question qui revient souvent, tu as une objection qui revient souvent dans tes appels de vente. Tu vas y répondre à travers un réel Insta, à travers une vidéo YouTube, à travers les témoignages que tu fais. Et les gens, s'ils ont bien été nurturés, s'ils ont bien regardé ton contenu, la question a déjà été répondue. Et le but, c'est que quand les gens arrivent à ton appel de vente, ils aient le moins d'objections possibles et de questions potentielles. Si tu as bien réussi ton système de nurturing, les gens, ils viennent à l'appel de vente, ils achètent direct. Genre, tu vas juste les rassurer un peu et tu fais un passage à la caisse. Si toi, tu fais encore des appels de vente qui durent 1 heure et demie, c'est que tu n'as pas forcément mis un bon YouTube en place. Demande-toi, est-ce que tu as au moins 7 heures de ton contenu sur YouTube et est-ce que tu réponds aux questions et aux objections de ton audience? Voilà maintenant le tunnel qu'il a actuellement. Donc là, je vais faire une petite parenthèse parce qu'actuellement, il a une stratégie de génie pour générer du trafic et des leads. Il a fait croire sur les réseaux, sur TikTok, justement les plateformes où tu deviens viral, qu'il s'était fait arrêter. Énormément de personnes ont été curieux et se sont dit « Attends, ce jeune, il est super riche, il a plein de voitures et il s'est fait arrêter. » Il est devenu viral, mais en fait c'était faux évidemment, mais il a généré énormément de trafic et de nouvelles personnes qui ne le connaissaient pas. Actuellement, il propose un Brand Scaling Bootcamp. Donc en fait, il va faire un webinaire de 5 jours où il va t'expliquer exactement comment tu lances le business qu'il fait de zéro. Oui, il l'explique déjà sur sa chaîne YouTube, mais là, il va se relancer avec toi en live. Il va essayer de trouver son premier client. Il n'a pas le droit d'utiliser sa personal brand, des avantages pas compétitifs, par exemple des témoignages, ce genre de choses, mais il va signer son premier client de zéro, lancer les premières campagnes de pub de zéro. Et donc, si toi, tu rentres dans ce bootcamp, tu vas voir que, en fait, c'est facile. Enfin, c'est facile. Toi aussi, tu peux le faire. Si lui, il peut le faire sans utiliser de unfair advantage, tu peux le faire littéralement. Et ça va inspirer tellement de confiance. Déjà, il va générer des milliers et des milliers pour les personnes qui vont payer pour entrer dans son webinaire. Mais en plus, une grande partie de ces gens va acheter son programme iTicket par la suite pour vouloir aller plus loin. Je te promets, le dernier jour de son live, tu vas voir des appels à l'action comme tu n'en as jamais vu. Ensuite, Apply Me to have me scale your brand. On va revenir là-dessus après. Donc voilà le tunnel de vente qu'il utilise pour son Brand Scaling Bootcamp. Donc il va te faire une deadline. Là, il parle à tout le monde. Il ne va pas parler à un avatar client précis parce qu'il a généré ça à partir du trafic. Donc il t'explique comment il fait son business live, step by step. Tu as un appel à l'action et tu as une petite VSL où il te montre tout ce qu'il possède, ce genre de choses. Et il t'explique comment ça va se passer le bootcamp. Et quand tu arrives sur la landing page, il y a un petit truc en plus. Tu vas avoir des petits pop-up en mode tu as des gens qui ont déjà register pour l'event, des gens qui sont déjà inscrits. Bon, c'est les mêmes à chaque fois. Évidemment, c'est faux. Mais ça crée un truc qui est essentiel en marketing, c'est le FOMO. Le FOMO, qu'est-ce que c'est? C'est le Fear of Missing Out. La peur de rater quelque chose, de rater un événement essentiel, un événement, une dinguerie, genre la peur de rater une opportunité de malade. Ça pousse encore plus les gens à passer à l'action. Donc vas-y, soit tu peux rentrer direct et puis remplir le formulaire, soit tu peux descendre encore et tu vas avoir des témoignages. Donc les témoignages, ça va servir à quoi? Ça va déjà prouver que ce qu'il vend et ce qu'il te propose, ça marche parce qu'il l'a déjà fait à plusieurs personnes. Donc toi aussi, tu vas devoir mettre ça en place quand tu as une offre à ticket. Mais en plus de répondre déjà à des questions potentielles et à des objections. Parce que si tu regardes bien les témoignages, la plupart des objections que tu pourrais avoir en appel, tes questions,
bah, il va y répondre tout simplement. Tu descends. Donc, tu as le General Ticket. Bien sûr, tu as accès aux 5 jours de live, 47 $. Tu as accès à tout. C'est bien déjà. Mais il te montre tout ce que tu n'as pas. Évidemment, il y a plus de choses que tu n'as pas que de choses que tu as. Tu vois le génie marketing? Et à côté, tu vas avoir une offre. Ça va être 50 $ de plus. Et il va te donner tout des délivrables en plus. Donc, par exemple, une chance de gagner un private group dinner avec lui à Miami, un Discord exclusif. Donc, tu vas avoir tellement de trucs en plus, tu vas te dire, mais attends, si je paye les 47 $ pour aller au live, pourquoi je ne paierais pas juste 97 pour avoir tout ça en plus? Et du coup, l'offre, elle est tellement irrésistible qu'il y a presque personne qui va prendre cette offre, à part s'ils n'ont pas les moyens, évidemment, mais la plupart des gens vont aller là-dessus. Et en plus, tu vas te mettre une petite stratégie là pour ajouter du FOMO en plus. Il va te dire que le prix va monter encore plus. Donc voilà déjà une stratégie marketing quand tu structures une offre low ticket. Tu vas mettre plusieurs tiers de pricing. Exemple, tu vas à McDo et entre le verre prix médium et le verre prix large, il y a une toute petite différence de prix. Du coup, tu te dis pourquoi faire prendre la taille moyenne quand la différence est si minime. C'est la même stratégie pour des programmes low ticket. Par exemple, si tu vends une communauté school ou ce genre de choses. Ensuite, tu descends, quand tu appuies sur passer à l'action en haut ou en bas, il va te demander tes détails. Et là, je te dis, mon ami, dès que tu as mis ton email, ton numéro de téléphone, je suis désolé, tu es rentré dans son tunnel. Là, il va t'envoyer des emails pendant des mois. Tu vas faire des séquences d'emails. Il va t'envoyer des trucs sur WhatsApp, de la valeur, des vidéos, des emails très marketing pour te pousser à passer à l'action et de la valeur. Et évidemment, c'est très bien fait parce que le copywriting, donc la façon dont les mails sont écrits, est faite pour que tu aies envie d'acheter. Car grâce à l'étude de marché, tu sais exactement ce qui active quelque chose en ton audience. Et donc, ça t'aide à avoir un copywriting parfait, tu vois. Bon, voilà pour ces 5 jours de live, son bootcamp, c'est une stratégie de génie où il va se faire des milliers et des milliers. Sinon, en temps normal, dans son tunnel, il va t'amener directement à son programme high ticket de base. Donc, qu'est-ce que tu as dans les descriptions de son YouTube? Sous toutes ces vidéos YouTube, c'est la même chose. En premier, tu vas avoir accès au Brand Scaling Bootcamp, ce dont on a parlé juste maintenant. Ensuite, il va te montrer sa deuxième chaîne. Donc, si tu veux te nurturer un peu plus, tu vas être curieux. Tu vas regarder la chaîne là, celle où il t'explique comment lancer son business. Un petit Telegram. Le Telegram, dessus, tu crois qu'il va te donner de la valeur et tout. Donc, oui, il va te donner des conseils, mais il va surtout te dire « Ouais, regarde ma nouvelle vidéo. J'ai mon bootcamp qui commence bientôt. » Donc, c'est vraiment encore plus pour te faire passer à l'action. C'est un système de nurturing supplémentaire. En parallèle, il y a une petite chaîne où il te montre comment il conduit ses voitures. Donc, si tu es fan de voitures, tu kiffes encore plus Braze normalement quand tu regardes ce genre de choses. Et ensuite, le brazemarketing.net. Tu vas avoir accès à son site. Le site où lui-même, il vend son service, il vend son business, le freelance brand scaling. Là, ce n'est pas son programme high ticket. Et donc, quand tu vas voir ça, tu vas voir que le gars, il est légitime dans ce qu'il dit. Il a vraiment une agence SMMA où il vend tout ce genre de choses. Il va te montrer Social Proof sur Social Proof qu'en moyenne, il génère 89 000 $ en plus pour ses clients. Si toi-même, tu es une marque d'habits ou ce genre de choses, tu vas vouloir apply, tu vas vouloir travailler avec lui parce que tu te dis que c'est une dinguerie tout simplement. Voilà son tunnel de base actuel. Quand il n'y a pas le Brand Scaling Bootcamp, tu vas aller sur cette landing page, le ERT, Elite Round Table, la table ronde d'élite. Là, il va faire du copywriting. Bon, là, c'est plus généralisé. Par exemple, à l'époque, il faisait du copywriting où il s'adressait aux joueurs de Fortnite qui étaient gros. C'est les gens qui consommaient son contenu normalement et que lui en était un avant aussi. Si tu étais une de ces personnes, tu t'identifies à lui à 100%. Tu lui fais confiance à lui plutôt que n'importe qui d'autre sur le marché qui va te proposer la même chose avec un positionnement différent. Voilà pourquoi l'étude de marché, c'est essentiel. Mais là, il a généralisé un peu plus le truc, qu'il a tellement de trafic qu'il peut faire entrer plein de monde. Il va te dire, voilà comment avoir accès à la méthode exacte qui a aidé des centaines de personnes à scaler dans le business SMMA, Freelance Brand Scaling. Donc, tu vas avoir une VSL où il va te parler, son avatar client en général, et il va t'expliquer ce qu'il propose et comment ça marche. Et juste en dessous, tu auras un Typeform. Donc, ça va être pour te qualifier. Même chose, même principe que l'autre landing page, il va te mettre des témoignages, des interviews avec ses élèves. Encore une fois, c'est pour la social proof, répondre aux objections et inspirer la confiance. Tu descends, il va te montrer des screenshots de son Discord avec des résultats de ses élèves et tu vas avoir un dernier appel à l'action pour les gens qui lisent toute la page. Une fois que tu vas appuyer sur Apply Now, tu vas rentrer dans son Typeform. Même chose, tu peux répondre juste à la première question, même si tu ne vas pas plus loin, c'est bon, tu es un lead dans son système, l'information est enregistrée, il va t'envoyer dans une séquence d'emails. Prends note toi aussi. Le but, tu ne vas pas harceler tes prospects. Tu dois être humain avec eux, évidemment. Comme ça, tu vas pouvoir les garder. Tu vas avoir une base de données de tous tes prospects. Il va te poser quelques questions.
À quel point tu es familier avec le SMMA, Freelance Brain Scaling? Quel est ton but avec le SMMA? Combien d'argent tu as pour investir dans le business? Bon, évidemment, c'est pas pour savoir combien tu veux investir dans le business, mais combien tu es prêt à payer pour rentrer dans son programme. Donc, ceux qui vont répondre 4000, c'est ceux que l'équipe de vente va contacter en priorité, tu vois. Et ensuite, un petit appel, donc ça va être un appel de 15 minutes avec quelqu'un de l'équipe de vente, un setter ou un closer, où il va encore te poser quelques questions pour te qualifier. Et si tu es qualifié, ben, on va t'amener à un appel de vente. Et entre le petit appel de qualification et l'appel de vente de 1 heure, on va te relancer dans une séquence de nurturing et t'envoyer beaucoup de valeurs et de conseils et de vidéos pour que tu sois sûr de passer à l'action. C'est comme ça que tu vas vraiment maintenir tes prospects. Et maintenant, on regarde comment il fait pour convertir ses leads vraiment en clients. Quand le Typeform il est rempli, mais en fait, il y a tout qui est fait par des setters. Donc, les setters, ça va être des gens qui vont écrire aux gens en DM sur Instagram et faire les petits appels de qualification. C'est un membre de ton équipe. Si tu as un gros tunnel de vente et un gros accompagnement, c'est essentiel que tu en engages un. Ils vont appeler tous les leads qui ont mis leur numéro pour les qualifier justement pendant quelques minutes, leur poser quelques questions. Et si la personne est qualifiée, ils vont réserver un appel de closing. Le but, c'est que quand ton prospect est rempli, dès qu'il met le numéro, tu vas l'appeler, ton équipe de vente va l'appeler dans les 2 heures. Donc même moi, j'ai envie de te dire sincèrement, tu reçois un numéro, tu l'appelles dans les 15-20 minutes. Plus le prospect est chaud, plus il se rappelle de toi, plus il ressent en lui-même l'envie, il va accepter de rentrer dans ton système et de vouloir au moins faire l'appel avec toi. Donc c'est comme ça que c'est important, parce que si tu attends 24 heures après que tu as un numéro, le prospect il a déjà fait autre chose dans sa journée, il a overthink, il est passé à autre chose, et donc ça va être plus difficile. C'est pour ça que c'est essentiel d'appeler les gens au plus vite et d'avoir quelqu'un dans ton équipe de vente, parce que tu peux pas, toi, te permettre en tant que coach ou infopreneur d'appeler tous les prospects si tu as en plus délivrer pour tes élèves et faire du contenu, tu vois. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir une équipe de vente dans ton business. Une fois que l'appel de closing il est réservé, on va te remettre dans une séquence de nurturing, de nourrissage avec une VSL. Donc, on va t'envoyer une vidéo où il va parler à son avatar client, il va te donner de la valeur et tu vas comprendre plus dans quoi est-ce que tu vas potentiellement te lancer. Comment ça marche? Appel booké. Donc, sur WhatsApp, on va créer un groupe avec le setter et le closer parce que WhatsApp, c'est beaucoup plus humain que des emails, les DM Insta. Tu vas te dire c'est personnel, tu vois. Il va t'envoyer la VSL. Et après, on va te lancer dans une séquence de pré-call flow. Donc, qu'est-ce que c'est le pré-call flow? C'est ce qui va faire que tes prospects viennent vraiment à tes appels. Tu vas le lancer dans une séquence où tu vas rappeler tes prospects. Tu vas leur envoyer un petit rappel sur WhatsApp 6 heures avant, un petit rappel quelques heures avant pour lui demander « Ouais, tu es toujours dispo pour l'appel ?» Et le setter, si tu as une équipe de vente vraiment efficace, tu peux l'appeler pendant genre 2 minutes, 1 heure avant l'appel en mode « Ouais, salut, tu es toujours dispo pour l'appel après ?» Merci, bravo, l'imitation. Et ensuite, tu vas envoyer un petit rappel 5 minutes juste avant l'appel. En même temps, tu vas envoyer le lien de l'appel. Et donc, dans ce cas de figure, tu as 2 options. Soit le prospect fait un no-show, donc il ne vient pas à l'appel, ce qui est très peu probable si tu fais bien ton système de pré-call flow. Mais ça dépend vraiment des prospects, c'est un peu inévitable. Mais tu le réduis au maximum grâce à tout le système que je viens de te présenter. Mais si c'est le cas, tu vas l'envoyer dans une séquence de follow-up pendant 7 jours où tous les jours, tu vas lui envoyer un petit message sur WhatsApp, une petite vidéo. Tu vas essayer de le reproposer de book un appel, lui demander pourquoi il n'était pas là. Et en général, tu peux repêcher, récupérer un prospect de nouveau. Sinon, s'il n'est pas close, le gars, il n'a pas voulu acheter ton programme, soit c'était trop cher ou il a une objection dont tu n'as pas répondu, déjà, tu as enregistré ton appel de vente. Donc, tu sais quelle est cette objection et tu vas faire un contenu derrière pour répondre à cette objection, pour éviter ce cas de figure par la suite. Mais si vraiment, tu vas garder le lead show avec des ressources gratuites exclusives. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vas lui envoyer des vidéos non répertoriées. Bien sûr, tu peux parler de la même chose que sur ta chaîne YouTube, mais comme ça en non répertorié, il va se dire ouais, c'est spécial, il n'y a pas tout le monde qui a accès à ça. Et il va se sentir encore plus impliqué et il va vouloir potentiellement revenir et refaire un appel avec toi. Tu peux envoyer aussi des PDF, des méthodes, des frameworks. Par exemple, dans le business SMMA, Freelance Brain Scaling, tu peux envoyer un gros notion qui t'explique comment tu onboards des clients, enfin tout ce genre de choses, tu vois. Si il est close, let's go, tu as fait de l'argent, tu as fait rentrer quelqu'un dans ton programme, Braise a réussi, toi tu as réussi, et tu peux continuer à bien délivrer et à rendre ton élève le plus heureux possible et à profiter de ton argent, tout simplement. Et qu'est-ce qui est important et essentiel dans le business? Ça va être de traquer tous les KPIs, donc tous les Key Performance Indicators, toutes les données de ton business, parce que mieux tu traques, plus tu vas savoir quoi optimiser et quoi double down par la suite. Donc, surtout ne pas gâcher un seul lead. Tu vas par exemple traquer les revenus que tu fais, combien tu payes tes closers, tes équipes de vente, combien de cash tu as collecté à force de faire des ventes, combien d'appels tu as, combien de no-show tu as, combien tu closes en moyenne, combien de personnes no-show.
Eh bien, tu vas montrer tous les détails importants. Enfin, il y a des logiciels pour faire ça. Par exemple, moi, j'utilise un truc qui s'appelle Clarity Scale. C'est un logiciel pour les infopreneurs. Donc, si toi, tu es business ou infopreneur, c'est le meilleur logiciel pour traquer tout ça parce que c'est fait spécifiquement pour ce cas de figure. Mais sinon, tu te fais un Google Sheet ou un gros Notion pour traquer. Ça, c'est un exemple. Et voilà, c'est essentiel. Donc voilà, let's go. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé, elle t'a donné le plus de conseils possible. Tu as pu t'inspirer d'un des meilleurs A-players, une des meilleures personal brands du marché américain. Si ça t'a aidé ou tu as des questions sur comment implémenter ça dans ton business plus en détail, tu peux me DM sur Insta ou tu peux même prendre un appel de consulting gratuit avec moi pendant 1 heure. Je vais essayer de te donner le plus de conseils possible et voir comment toi, tu peux appliquer ça dans ton business. Et si tu as un bon fit, pourquoi pas collaborer ensemble. Mais ça, c'est à toi de voir, évidemment. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Et si tu veux que je break down un autre tunnel de vente, que ce soit sur le marché français, américain ou tout ce que tu veux, tu peux commenter et puis je te le ferai assez vite. Et let's go, à bientôt pour une prochaine vidéo.